Nouvelle année, nouvelle résolution. 2023, nous y sommes par pure grâce. À l'oreille de chaque année, nos vœux sont multiples, mais combien sont ces vœux qui se réalisent? Planifier est l'un des mots qui revient souvent pour pallier à cela et qui va de pair avec la question comment, où et par qui planifier son année pour atteindre ses objectifs. Des approches de solutions, des conseils avec nos éminents invités du jour, à savoir le pasteur Edo Kapouin-Kwame, président du mouvement Martin Luther King et premier adjoint au maire Goff 2, ainsi que notre chef rédacteur de la RTDS, M. Gérard Wilson, qui nous font le plaisir de répondre à notre invitation ce soir. En ce premier numéro du premier jour de l'an 2023, la RTDS vous souhaite une cordiale année 2023. Nos vœux les meilleurs. Bonsoir, bienvenue au carrefour du savoir. Alors, chers invités, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Comment vous allez? Bien, ça va. Alors, 2023, nous y sommes. Oui, nous y sommes et c'est par pure grâce que nous y sommes. Et il faut rendre grâce au Seigneur pour ça et lui demander de nous accompagner tout au long de cette année et que réellement nos objectifs puissent être réalisés dans l'année 2023. Merci, pasteur. Alors, cher père, monsieur Gérard. Oui, nous y sommes, 2023. Vous l'avez dit dans votre introduction. C'est par pure grâce que nous y sommes. Beaucoup ont voulu voir ce jour, mais n'ont pas pu. Je pense à notre réalisateur André Ravard, qui est maintenant dans un lit d'hôpital pour avoir fait un accident de circulation. Nous pensons à tous ces malades dans nos hôpitaux, dans les hameaux les plus reculés, tous ces enfants qui n'ont pour domicile que la rue, à ces endroits du monde où la guerre sévit, la guerre en Ukraine, les endroits de conflit dans le monde. Pensons à tous ces hommes et femmes qui souffrent et qui n'ont pas le cœur ou la gaieté de cœur pour ce début d'année nouvelle. D'accord, merci. Alors, cher pasteur, comment fut votre année 2022? L'année 2022 a été perturbée par le fait que je n'ai pas pu réaliser toute ma planification. Et là, c'est un peu de regret, mais je pense quand même que la nouvelle année va certainement combler ce vide. Mais il faut reconnaître quand même que l'année 2022 n'est pas faite que des aspects négatifs. Il y a beaucoup de positivité et je crois que c'est sur ça que nous devons nous fonder. Parce qu'il est très important d'examiner toutes choses et de retenir ce qui est bon. Il faut examiner toutes choses, de retenir ce qui est bon. En fait, si nous arrivons à retenir que ce qui est bon, je crois que nous pouvons faire la vie, nous pouvons passer la vie et nous pouvons vivre avec les autres. Donc c'est très important. Donc je rends grâce à Dieu quand même pour cette année 2022. Malgré que tout ce que je voulais faire, je n'ai pas pu le réaliser. Mais j'espère quand même que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Alors, comment savoir si son année a été une bonne année ou pas? Par exemple, vous dites n'avoir pas pu réaliser certaines choses. Comment on fait pour le savoir? Oui, en fait, quand vous prenez une année qui est de 365 jours, d'abord il y a un planning qui est fait, il y a une planification qui est faite de l'année avec toutes les dispositions qui vont être prises. Mais au même moment, quand on planifie, il faut savoir ceux avec qui on va réaliser le plan, le planning de l'année et aussi avoir une pensée positive sur l'année. Maintenant, comment savoir si l'année a été bonne? Bon, d'abord, dans un premier temps, il faut s'asseoir pour voir au début qu'est-ce que j'ai posé comme planning, quel est mon objectif, et commencer par qu'est-ce qui a été réalisé, qu'est-ce qui n'a pas été réalisé. Enfin, là, on va parler certainement du bilan. Mais quand il s'agira de parler du bilan, le bilan n'est que ce qui est positif. Il faut voir aussi ce qui est négatif. C'est cet ensemble-là qui forme le bilan. Mais on a l'habitude de constater que les gens se plaisent rapidement à ne dire que ce qui est positif.
quand vous les écoutez, on dit mais satisfait, la satisfaction totale. Non, je ne pense pas que ça soit ainsi. Il faut voir l'aspect négatif aussi. Et c'est ça qui nous permet de rebondir pour la prochaine année. Et surtout, pourquoi pas reverser ce qu'on n'a pas pu faire l'année précédente dans la nouvelle année et constituer avec ça d'autres aspects qui puissent constituer notre planning pour l'année 2000, pour l'année nouvelle. Bon, donc je crois certainement que il faut quand même avoir ce planning et éviter surtout d'être trop optimiste, trop pessimiste. Il ne faut pas être pessimiste sur l'année. Et je pense que cela nous permettra de pouvoir affronter la nouvelle année qui est à nous. Et il faut aussi, comme je le dis, il faut être revêtu de la positivité. De la positivité. C'est important. Donc c'est très important. Si d'entrée, il y a un petit souci au cours de l'année et qu'on commence par se plaindre de trop, alors je crois qu'on est totalement KO, on est totalement en déphasage avec notre planning, avec notre planning de l'année. Bon, donc je pourrais conclure sur cet aspect-là pour dire que l'année au fait n'est pas seulement ne sera pas seulement faite de bonnes choses, mais il y a aussi de mauvaises choses. Et l'année aussi ne saurait être résumée qu'à ce qui est mauvais. Non, quand vous le faites aussi, non. Il y a des choses qui sont bonnes, il faut les quantifier, il faut les mettre de côté et voir ce qui n'a pas été fait. Et je pense qu'avec cet ensemble-là, on pourra faire mieux dans la nouvelle année. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Gérard, est-ce nécessaire de faire le bilan de l'année précédente pour entamer une nouvelle année? Oui, je crois qu'il faut le faire absolument. Pour savoir, comme on dit, sur quel pied danser. D'accord. Dans la nouvelle année qui commence. Et le bilan, ça doit être sur plusieurs plans. Sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan de ses engagements. En tant que citoyen aussi, nous avons à côté de nous le maire qui est là. Et donc, c'est des actes qu'il faut évaluer, peser les bons et les biens de l'année qui s'achève et de jeter les perspectives d'avenir pour 2023 qui commence en ce jour. Et donc, le bilan que je disais, ça doit être sur le plan professionnel, dans ma carrière, dans ma profession, dans mon travail, dans mon entreprise. Qu'est-ce que j'ai pu faire, que je n'ai pas pu faire, suivant les objectifs qui sont fixés au préalable. Sur le plan familial, mes enfants ou ma famille, est-ce qu'ils en sont dans leur évolution? Est-ce que mes enfants font du surplace? Est-ce qu'ils évoluent? Leur scolarité, il faut y penser. Sur le plan de mes engagements citoyens, sur le plan associatif, alors quelle est ma part de responsabilité dans ce que je me suis décidé de faire en tant que citoyen engagé dans un secteur donné? Donc le bilan est sur plusieurs plans. Et maintenant, comme j'ai dit, on va peser ce qui est bien, ce qui est positif, comme a dit le pasteur Edo, et ce qui est négatif. Les évaluer, les juger par rapport justement aux objectifs fixés. Quand vous pensez que vous trouvez qu'il y a plus de mots que de bien, alors là, c'est une introspection en réalité, rentrer en soi-même pour savoir ce que j'ai pu faire, ce que j'ai pu accomplir, sans être trop complaisant, parce que parfois nous sommes complaisants avec nous-mêmes. Bon, je n'ai pas pu faire parce que, bon, mais non, il faut être homme et reconnaître en toute humilité, j'ai échoué, et ça, j'ai réussi à l'accepter en toute part, avec égoïsme et fanfare. Mais au moins, j'ai pu faire ceci, j'ai pu faire cela. Voilà. Si j'ai réussi à payer les études à mes enfants, s'ils sont sortis de leurs études, diplômés, alors comment les gérer, comment les placer, ma femme, les enfants, mes parents, si j'ai encore mes parents qui sont en vie, comment je les ai gérés? Parce qu'en fait, c'est tout un problème quotidien. Et des choses imprévues qui arrivent aussi. On a beau faire un planning, vous l'avez dit. Le destin ne nous appartient pas. Tout à fait. La force appartient à Dieu, comme on dit. D'accord. Merci, Monsieur Gérard. Alors, pasteur, une nouvelle année réussie exige forcément un état d'esprit donné. Dans quel état d'esprit nous devons entamer toute nouvelle année? Oui, il faut aussi, je voulais revenir un peu sur le bilan. Le bilan nous permet de voir le chemin que nous avons parcouru et ça nous permet de prendre un nouvel envol aussi, un nouvel envol, et cela permet de nous auto-évaluer, auto-critiquer, de nous mettre en cause pour voir ce qui a été fait, comme M. Gérard l'a dit tout à l'heure. Alors l'état d'esprit, c'est d'abord c'est un état d'esprit de vision. C'est-à-dire, on a l'impression que nous manquons de vision.
les gens se réveillent et cherchent à manger, peut-être à boire, et puis ça s'arrête là-bas, la vision c'est là-bas. Et puis le soir, il est très satisfait d'avoir accompli une journée parce qu'il a trouvé à manger, il a trouvé à boire. Non, non, c'est pas ça. Ah bon, il faut aller au-delà de ça. Il faut aller au-delà de ça, c'est une vision. C'est une vision. Écoutez, moi, depuis que j'ai créé le mouvement Matin le Texte, c'est une vision. C'est une vision que j'ai pour le long terme. D'accord. Donc, il faut avoir des visions à long, à moyen et à court, à moyen et à long terme. Donc, cette vision-là, ça nous permet d'aborder l'année avec l'état d'esprit, détermination, avec un esprit positif. On a l'impression que nous, en Afrique, apparemment, on n'est pas bien né, on n'est pas bien créé. Non, c'est le contraire. Moi, je veux prouver aux gens que nous sommes nés au même titre que ceux qui aujourd'hui font des exploits. Ah oui. Et nous, les Noirs, enfin, nous qui sommes les Africains, nous pouvons aussi faire des exploits. C'est parce que nous n'avons pas de vision. C'est le problème de manque de vision pour nous en Afrique. Et c'est dommage. Donc, quand vous avez une vision, vous mettez la vision sur le papier et que vous réfléchissez quelles sont les ressources dont vous disposez pour pouvoir accomplir, réaliser cette vision. Et ce, avec qui? Oui, et ce, avec qui vous allez réaliser votre vision. Donc, il faut un esprit de gagnant, un esprit de combativité. Même jusqu'au dernier jour de l'année, on peut faire encore d'espoir. Ceux qui nous écoutent aujourd'hui, nous sommes à quelques heures de la fin de 2020. Mais ils peuvent faire encore des exploits. Ils peuvent encore être surpris par d'autres réalisations qu'ils n'ont jamais fait. Donc, même si c'est une seconde, on peut encore faire quelque chose. Et donc, moi, je crois que l'état d'esprit avec lequel il faut être serein, il faut être calme, il faut être déterminé, il faut être engagé et ne pas perdre d'espoir. C'est vrai quand même que tout le long de l'année, il y a des imprévus. Mais ces imprévus, c'est des tremplins pour nous pour pouvoir avancer, pour pouvoir atteindre notre objectif. D'accord. Vous savez, les gens pensent, quand les problèmes arrivent, les gens disent que les problèmes, c'est pour tuer, c'est pour finir leur destin. Non. Les problèmes, au fait, quand vous avez foi, les problèmes, la foi se nourrit des problèmes. C'est parce qu'il y a des problèmes que vous avez foi. S'il n'y a pas de problème, vous n'aurez pas foi. Et donc, quand on a foi, moi, je prie souvent que j'ai des problèmes. Moi, en tout cas, bizarrement, moi, je prie pour mieux prospérer. Bien sûr, pour mieux prospérer. Pour ne pas rester sur place, passif. Donc, quand il y a des problèmes, je vais chercher à trouver des solutions. Et je crois que c'est dans cet esprit-là, parce que qui veut aller loin, maintenant, ça monte dessus. Forcément. Qui veut aller loin maintenant, donc l'année commence dès le premier jour, donc c'est 365 jours. On sait qu'on a beaucoup de temps encore à faire, donc il faut ménager sa motivation, il faut prendre des dispositions pratiques et je pense que l'année sera fructueuse pour nous si vraiment nous sommes engagés. D'accord. Monsieur Gérard, état d'esprit pour entamer une nouvelle année? Donc c'est un état d'esprit positif, hein. On ne peut pas être négatif pour démarrer. Ça dépend de ce qu'on a vécu en fin d'année. Oui, quand le pasteur parle de vision, on a l'impression que lui peut-être apparaît en tant que pasteur ou en tant que citoyen engagé de premier plan, mais c'est dans une vision pour nos familles. Mais bien sûr, la vision pour la famille, à tous les niveaux, bien sûr, la vision pour mes enfants, qu'est-ce que je veux qu'ils deviennent. Alors avant d'aller au plus haut sommet, parlons d'abord de nous-mêmes, la vision de la maison. Un couple doit avoir une vision, on doit s'entendre, on doit s'asseoir et parler de ce que nous voulons, le projet d'avenir pour les enfants. Donc avant d'aller au plus haut sommet. Donc l'état d'esprit, ça doit être un état d'esprit serein. On cultive une sorte d'ataraxie, on n'est pas perturbé. Et c'est vrai que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Et naturellement, il faut être prêt à faire face à toutes les éventualités qui vont se présenter à nous. Et donc, état d'esprit positif, état d'esprit serein, dans l'optique, n'est-ce pas, de cette vision à réaliser. Bien entendu, les imprévus vont arriver, les obstacles, les problèmes de maladie, de décès dans la famille, ça va nous perturber, mais il faut toujours être serein, positif et relancer le train en marche. C'est important, c'est important. Alors, pasteur, une nouvelle année est synonyme de nouvelle résolution, ou bien? Oui, naturellement, nouvelle année, nouvelle résolution. Comment prendre ces résolutions-là? Est-ce qu'il faut se baser sur des facteurs déterminés pour en prendre ou que faire concrètement? Alors, les facteurs déterminés, vraiment, ont leur place. Hein,
nouvelles résolutions. Parce que quand vous êtes résolu à faire quelque chose, c'est que vous tenez compte de certains facteurs. Et ces facteurs sont très importants. Alors, vous prenez par exemple... et d'ailleurs, l'exercice est fait chaque année. Des nouvelles résolutions sont prises chaque année. Et c'est quand on arrive à la fin qu'on se rend compte que toutes les résolutions qu'on avait prises n'ont pas prospéré. Mais ça aussi, je crois que ce n'est pas d'échec. Non, ce n'est pas d'échec. Des expériences, selon Nelson Mandela dit, lui n'a jamais échoué. Il n'a eu que des expériences à travers les échecs, mais il ne veut jamais accepter qu'il a échoué. Il dit, j'ai fait des expériences, mais je n'ai pas échoué. Et à force de comptabiliser toutes ces expériences-là, on finit par être maître. On finit par être maître et plus facilement, les choses se font devant nous. Bon, donc, il est fondamental, ce qui est intéressant de savoir ici, doit nous amener d'abord à cette réflexion, la réflexion que nous avons de l'année, quel engagement nous prenons pour l'année qui vient. Par rapport, mais quand même, il faut pas oublier aussi le passé, parce qu'il y a le passé. Il faut vraiment miser sur le passé, mais au même moment, comptabiliser les acquis du présent avant d'entrevoir le futur. Donc, aujourd'hui, il est très clair, et cela doit être dans la conscience collective, qu'il y a une nouvelle année, il faut de nouvelles résolutions. Mais il faut aussi au même moment continuer par grandir. Parce que 3 ans, 4 ans, 5 ans, nous avons acquis des expériences. Mais les expériences acquises, il faut que ça se matérialise. S'il faut toujours prendre des expériences, acquérir des expériences, mais ne pas les matérialiser, alors ça ne servirait à rien. Bon, donc, nous avons acquis des expériences. Maintenant, dans les nouvelles résolutions, il faut quand même que ça se matérialise. Il faut qu'on regarde et qu'on sache effectivement que ce monsieur a acquis des expériences et aujourd'hui sur le terrain, ça se voit. Et si nous sommes sérieux, nous sommes sincères et que nous sommes entrepreneurs, voilà ça aussi, ça. On n'est pas entrepreneur. Ben, des gens ont réussi parce qu'ils ont fait des expériences par le passé. Ils ont échoué, mais dans ces échecs, ils ont eu des expériences et ils ont gagné. Mais en Afrique, on se décourage. On dit, oh non, mais c'est fini pour moi, c'est fini pour moi. Mais qu'est-ce qui est fini pour nous quand nous sommes en vie? Moi, j'ai traversé beaucoup de situations vraiment dans lesquelles c'est comme si je suis fini. Mais je me dis, mais non, je ne suis pas fini, je peux encore avancer. Et c'est les résolutions peuvent ne pas se ressembler, mais peuvent viser à atteindre un même objectif. Et si on le fait, je crois qu'on pourra aller loin. Alors, parce que qui veut aller loin, ménage ça, mon tu dis. Oui, les résolutions, il faut les prendre, pas pour le plaisir de les prendre seulement. Il faut en avoir les moyens. Voilà. C'est très important. Je vais acheter une voiture, mais on n'a pas les moyens d'en acheter. C'est une résolution réalisable aussi. Oui, le rêve est permis, pourquoi pas. Et on rien se fait sans rêve, sans ambition, sans passion. Mais il faut faire la politique de ces moyens, comme on dit. Quand je dis que je constate que ma famille s'agrandit, au lieu de le faire déplacer chaque fois en moto, je veux acheter une voiture en 2023, avec quel moyen? C'est ça. Et c'est là aussi où intervient ce qu'on appelle la balance des valeurs. Qu'est-ce qu'il y a de valeur pour moi? Est-ce que c'est d'abord le véhicule? On sait que chez moi en Afrique, c'est le terrain, absolument. La maison, surtout. Comme nous le disions. Alors, quand j'ai une vision, et il faut se demander, quand je prends la résolution, c'est le moyen dont je dispose pour la réaliser. Je ne peux pas être, un cadre moyen et penser à acheter un jet privé. Donc, les résolutions, elles sont bonnes, il faut les prendre, mais en fonction des moyens dont on dispose, et aussi en fonction des besoins du moment. Je crois, dans le protocole, parler de priorité des résolutions, pourquoi pas. Alors, donc, il faut, c'est là où je parle de la balance des valeurs. Qu'est-ce qui a plus de valeur pour moi? Là où nous sommes, en 2023, à mon âge, et qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qu'il me faut? Où sont-ils, ces enfants que j'ai? Ils sont à quel niveau? Comment les propulser pour assurer leur avenir. Alors, il y a tout ce contour qui doit rentrer dans les résolutions. Il ne s'agit pas de prendre des résolutions parce que... et puis d'ailleurs, si c'est pris comme ça, peut-être, on ne les réserve même pas à 2%. C'est juste le temps du passage de l'année à une autre. On dit que je vais arrêter de fumer, je vais arrêter de prendre l'alcool, je vais faire ceci, et puis après, finalement, arrivé déjà en février, on reprend avec les mauvaises habitudes.
Donc, il faut des résolutions. Il faut savoir prendre ces résolutions en fonction de ses moyens également. Bien sûr, forcément. De ses moyens. D'accord. On ne peut pas prendre des résolutions sans avoir les moyens de les réaliser. Et le plus souvent, c'est ce qui nous arrive. Mais on dit, il est souvent permis de rêver, hein, monsieur. Oui, c'est vrai. On peut rêver, puis on ne sait jamais. Et à la fin, le rêve se réalise. Le rêve demeure rêve. Il n'y a pas de pour réaliser le rêve. Alors, pasteur, dit-on souvent que le mois de janvier est le mois de l'introspection et non de résolution. Êtes-vous d'avis avec cela? Le mois de janvier, c'est le premier mois de l'année. C'est le premier mois de l'année qui souvent est décisif, mais aussi comparé à c'est l'antichambre, hein, c'est l'antichambre de l'année. Oui, et c'est l'année, on dit, bon, s'il faut apprécier dimanche, il faut voir comment se présente la semaine. Le samedi. Bon, donc c'est vrai quand même qu'on peut l'accepter, mais au même moment, il faut quand même le faire il faut quand même nuancer les choses. Il y a certains qui s'engagent dans une année et s'engagent avec toutes leurs énergies, parce que, disant que c'est le premier mois, si je rate, c'est fini. Alors c'est fini. Et il y a d'autres qui disent, il faut aller avec beaucoup de tact, il faut voir ce qui va se passer exactement. Donc, ils n'entrent pas dans l'année avec détermination. Je pense que ça peut aussi contribuer peut-être à échouer dans l'année, mais au même moment, il faut juger un peu le début de l'année. Il faut juger le début de l'année, et c'est ça qui permet d'entreprendre la suite de l'année jusqu'à arriver en décembre. Bon, donc, il y a certaines vertus qui pourraient naturellement nous permettre de pouvoir détecter l'année à partir du mois de janvier. Parce que le mois de janvier, c'est un mois de galère aussi. Hein, parce que le premier mois. Le mois le plus long. Le mois le plus long, on a l'impression que ce n'est plus 31, c'est 31 jours baissés. Parce que pour avoir déjà gaspillé, tout ce qu'on a comme revenu dans le mois de décembre, c'est-à-dire le 31 et le 1er, maintenant le reste, c'est de courir de gauche à droite. Aussi, il faut savoir aussi manager tout pour ne pas rentrer dans l'année. Quand on rentre dans l'année déjà avec des difficultés, mais ce serait très difficile pour nous de pouvoir nous en sortir. Et faire des prêts même dans le mois de janvier, ce n'est pas aussi non, parce que c'est un mois capital. Okay. Parce qu'on vient de rentrer dans une nouvelle année, il faut que ces vertus, les vertus que nous pouvons acquérir par rapport à notre réflexion, par rapport à la vie que nous voulons mener, et que surtout ce que nous voulons impacter aux autres. C'est très important. Il y a aussi cet aspect d'impacter, d'impacter les autres par notre vie, par notre comportement, par notre engagement. Et donc c'est comme si nous sommes en train de léguer une certaine partie de notre connaissance aux autres, à ceux qui sont autour de nous. Et donc le mois de janvier, c'est un mois d'impact. Moi je l'appelle plutôt un mois d'impact. Et si ceux qui arrivent à impacter à concevoir ce mois comme le mois d'impact, je crois qu'ils ont le boulevard devant eux pour pouvoir réussir la nouvelle année. Je suis d'accord avec le pasteur Edo, sauf que il ne faut pas trop rendre le mois de janvier superstitieux. Avec plein de prémonitions. De cortège de valeurs de janvier comprend tous les jours ordinaires de l'année. Alors quand on dit qu'on change d'année, on passe d'année, qu'est-ce qui a réellement changé? C'est le même mois. C'est le même mois. C'est le même jour. Je connais des gens qui ont cet esprit très superstitieux. Nous sommes en janvier, il faut éviter de faire ci, de faire ça. Pas décourager les opérateurs qui veulent faire des prêts pour leur rentrée. C'est la vie de tous les jours. Janvier fait partie des mois ordinaires de l'année. Rien n'aura changé de grand en janvier. Je suis d'accord qu'on fasse une introspection, c'est tout à fait normal, se remettre en question pour relancer sur de nouvelles bases, plus solides d'ailleurs, mais il ne faut pas trop entourer ça de mystère. Il faut penser, il faut qu'on se téléspectateurs aussi. Bon, c'est compliqué. Non, pas du tout.
Non, pas du tout. Hein. À chacun de voir comment manager le mois de janvier. Plus serein maintenant, l'introspection s'impose. Oui. C'est tous les jours. Hein. Oh, bien sûr. Il faut le faire en tant qu'humain. Il faut de temps en temps faire un petit arrêt, observer une pause et rentrer dans son intérieur pour savoir ce qui ne va pas. Et je répète, sans être complaisant. Parce que le plus souvent, on se trouve des raisons pour justifier certains de nos actes qui ne sont pas conformes aux bonnes manières ou à la bonne conduite. Et donc, l'introspection, d'accord, en début d'année, bien sûr, mais tous les jours aussi, on doit le faire. Janvier, d'accord, paiement de l'année un peu délicat, plus long, par expérience au Togo, le pasteur de a dit on a beaucoup investi dans les deux fêtes. Et finalement, déjà, premier, deuxième semaine. Il faut attendre le 13e fois. Pourquoi pas? Il faut attendre le 13e fois. Et donc voilà, donc l'introspection, oui, et aussi continuer l'année comme si de rien n'était, pour ne pas être bloqué par cette psychose de janvieuse là, comme normalement quoi. De janvieuse. Alors, M. Gérard, on reste toujours avec vous. Doit-on prioriser nos objectifs? Absolument. Hiérarchiser. On doit les hiérarchiser. Je parle tout à l'heure des besoins, je parle tout à l'heure de la balance des valeurs. On doit les prioriser et entre acheter, enfin renouveler sa garde-robe ou refaire, réhabiliter sa vieille case dans la maison familiale, il faut voir. Et aux dépenses des enfants, qu'il faut payer des études, oui, il faut les prioriser. Sinon, ça n'aurait pas de sens. Et qu'on ne peut pas tout faire à la fois, en fonction des moyens, j'insiste, il faut voir quel est l'ordre de passage de ces résolutions, de ces besoins, de ce dont nous avons besoin, aussi bien pour nous-mêmes que pour notre entourage et pour notre famille, et pour les politiques aussi. En fait, la priorisation ou bien l'hiérarchisation, c'est une organisation. C'est ordonné. Il faut ordonner les choses et il faut prendre les priorités. C'est tout à fait normal. Parce qu'on a l'impression aussi que nous aimons trop l'anarchie, le désordre. Avec le désordre, rien ne peut marcher dans le désordre. Donc il faut qu'il y ait de l'ordre. Et surtout, moi il y a cet aspect, parce que quand il s'agit de planifier, il faut le faire avec le temps nécessaire à la planification. Alors nous, en Afrique, on a su inventer, ce qu'on a su inventer, c'est l'heure africaine par exemple. On a su inventer ce qu'on a su inventer. On a su inventer l'heure africaine et finalement, l'heure africaine là, c'est le retard. Ah oui, nous ne sommes jamais à l'heure. Le retard. Alors avec le retard, on ne peut rien faire. Le retard ne nous permettait jamais le développement, ne nous permet l'épanouissement. Alors c'est très important qu'en 2023, le retard, il faut que les gens prescrivent de leur acte. Donc on a une heure normale, pas l'africaine. Non, nous n'avons pas une africaine. Nous avons l'heure c'est Greenwich Meridional Time. C'est ça ou rien. C'est ça ou rien. Et donc, dans la planification aussi, dans l'organisation, dans l'hiérarchisation, il faut qu'il y ait le timing. Ok. Il faut qu'il y ait le temps. On ne peut pas réussir les choses dans le désordre. On vous invite à une organisation, on vous invite à une réception prévue pour 14 heures. Vous arrivez à 17 heures. Alors vous êtes ponctuel, vous arrivez à 14 heures. Et c'est à 17 heures, c'est à 17 heures. 3 heures de retard. Alors vous allez faire quoi? Alors que vous avez d'autres priorités. Vous avez d'autres engagements. Et je crois que c'est très important. Il faut que prochainement, qu'on fasse une émission carrément sur cette... une émission sur ça. C'est l'heure africaine. L'heure africaine, c'est quoi l'heure africaine? Et que les gens nous disent qu'est-ce que l'heure africaine. Je pense bien que ça aussi, ça fait partie aussi des problèmes, des difficultés que nous avons. Et je me rappelle, quelqu'un m'a invité, m'a donné une heure précise. C'est une autorité, moi j'arrive. Je suis arrivé 30 minutes en avant. Alors, on ne peut pas avoir quelque chose à 9h, on quitte, par exemple, vous quittez Jacques-Blé pour venir, par exemple, parler des congrès. Alors, vous voyez tout le parcours. Ah oui, il faut sortir. Est-ce qu'il faut rester à la maison pour aller à 9h, pour quitter la maison à 9h? Donc, dès que j'arrive, on m'a annoncé, lui, là, il est tellement à l'heure. Alors qu'il a été, il y a eu urgence, il devait quitter. Voilà, donc ça l'a arrangé. Il m'a reçu, mais il m'a dit si j'étais venu 5 minutes plus tard,
il allait partir, il allait oublier même qu'il avait une rencontre. Donc je crois quand même que cet aspect est très important dans le planning de la nouvelle année. Il faut tenir compte l'heure exacte, la ponctualité. Il ne pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Parce que il faut, lorsqu'on fait une programmation, comme il le dit, lorsqu'on a des projets, lorsqu'on a des exigences et des résolutions à remplir, il faut le faire dans le temps opportun. Oui. Alors, il ne faut pas remettre à demain, parce que demain, il faut qu'il y ait un chronogramme de réalisation de nos projets. Ah bon? Oui. Mais bien sûr, comment établir ce programme-là, pasteur? Mais ce programme, on ne peut pas... Mais vous ne pouvez pas, par exemple, inviter les gens à une réception sans programme. Il y a une chronologie, on sait que c'est à telle heure ce qui va être fait, ainsi de suite. Donc, il faut quand même avoir cette prévision. C'est une prévision. Il peut arriver qu'on ne la respecte pas tellement, cette prévision, mais quand même ça nous permet d'avoir l'œil sur ce que nous voulons faire et de disposer des moyens pour le faire. Parce que si on le fait comme ça dans le vide, ben, on va naviguer, on va aller dans tous les sens et puis finalement, toute l'année, on ne pourra rien faire. Le fait qu'il y ait un timing, ça nous pousse à agir. Je dis, voilà le trimestre, ce que je dois faire, c'est, j'ai 3 points de mon objectif. Je dois faire tout au moins pour réaliser au moins 2 de ces projets sur les 3. Alors là, je suis plus que vainqueur. Le respect de l'agenda tient beaucoup dans la réalisation de nos projets et de nos visions, de notre ambition pour le futur. On ne peut pas avoir un programme et sans avoir un chronogramme de réalisation. Je sais que de telle à telle heure, je suis dans une émission ici, telle à telle heure, je suis au journal, telle à telle heure, je dois répondre. C'est très important, c'est la planification de la journée. Est-ce qu'on planifie la journée ou bien on dit, on se balade dans la ville jusqu'au soir. On va s'étantir, on va s'étendre, on va se... Je sais que de telle à telle, je suis au boulot. Oui. Et à la sortie, je sais ce que je vais faire. Voilà. Alors, rien n'est fait au hasard. Mais c'est compliqué de faire toute cette programmation. Non, c'est pas compliqué. C'est une question d'organisation de soi. Vous pouvez faire plusieurs activités à la fois. D'ailleurs, vous demandez comment faites-vous pour réussir. Voilà. C'est une question de programmation. Je sais que de telle à telle, je suis au boulot. Quand je vais sortir à midi, j'irai voir tel ami, j'irai chez mes parents, j'irai rencontrer tel, je suis invité. Et c'est pour ça que dans le protocole même, si vous n'envoyez pas une invitation à quelqu'un dans un délai imparti, ne vous attendez pas à la personne. Ouais. Ce n'est pas de minute où on dit, bon, là, je fête mes 20 ans, je venir. Non. Il ne faut pas attendre que les invités, alors les présidents invités ont des problèmes. Ah oui. Mais malheureusement en Afrique, on t'appelle, on dit, viens faire ceci pour que je t'invite pour demain. Alors que le problème... Nous sommes spéciaux en Afrique, pasteur. Non, cette spécialité, ça nuit à l'Afrique. Nous ne sommes pas des êtres à part. Nous aussi, nous sommes sur la même terre que les autres. Donc, il va falloir quand même qu'on s'y conforme et cela nous permettra de pouvoir avancer. D'accord, merci. Alors, Monsieur Gérard, nos actes peuvent-ils perturber nos projets de l'année? Oh, bien sûr. Les actes que nous posons nous suivent. Et parfois même peut devenir notre destin. Ah bon? Quand le passé devient votre destin, alors ça devient compliqué. Très compliqué. Et si j'ai fait une programmation annuelle, ou en tout cas j'ai pris des résolutions pour l'année 2023 qui commence, et que finalement j'ai fait un faux pas, j'ai posé un acte contraire à mes objectifs et à la vision que je me suis fixée, ça va perturber mon année. Prenons l'exemple terre à terre. Lorsque je fais une dépense non prévue, par exemple, ça peut tout perturber. Oui, tout le salaire. Tout le salaire. Si je dois payer les études à mes enfants, bientôt la 2e, 3e tranche des établissements scolaires, que je me permets, pasteur Do, je peux lui offrir quelque chose non programmé. Ça va être compliqué pour la suite. N'est-ce pas? Il y a tous ces aspects, nos âmes nous suivent et déterminent notre agir. Et c'est pour ça qu'il ne faut rien faire au hasard. Il faut le mûrir, comme on dit. Il faut bien réfléchir avant d'agir. Et donc comprendre que l'homme qui a une fois réfléchi a déjà transformé sa vie pour ne pas tomber dans les pieds, dans les erreurs, dans les dangers, n'est-ce pas? Donc nos actes nous déterminent l'année qui s'ouvre devant nous. C'est pour ça qu'il faut en appeler à la stabilité, à la conscience des uns des autres, pour savoir que tout ce que nous faisons nous suit et peut devenir notre destin. Merci. Donc il faut aussi prévoir en détail, peut-être à court, à moyen et à long terme. C'est très important ce que monsieur Gérard disait tout à l'heure, parce que quand les actes contraires
à notre vision arrive, ce qui veut dire que nous sommes tous perturbés. L'année est presque perturbée, et il y a lieu de non seulement de prévoir, mais aussi avoir dans l'idée d'apporter quelque chose, c'est-à-dire de plus spécial à ce que nous voulons faire. Et le timing est là, le programme est là. Tous les points de notre objectif pour l'année sont là, tous les points sont là. Cela nous permet il faut de vivre ça. C'est une vision, c'est lié, intimement lié, c'est lié à vous. C'est ma vision. Je marche avec la vision. Je suis partout où je suis avec la vision. Ça, c'est ma vision pour 2023. Et donc, je ne peux pas, dès que vous me réveillez, c'est ma vision. Quand on est lié comme ça à la vision, quel que soit les vents, quel que soit la pluie, quels que soient les ouragans, on peut facilement arriver. C'est très important, je crois, ce que monsieur Wilson a dit. D'accord, merci. On reste toujours avec vous, pasteur. Doit-on faire des sacrifices dans des domaines donnés pour réussir son année? Des sacrifices? Sacrifice en quel sens? En quel sens? Bon, voilà un peu. Sacrifice comment? Ah oui, dans tous les sens. La question est sacrifice, c'est se donner pour quelque chose. Si c'est ça, se donner pour quelque chose, dire que voilà. Alors se priver de certaines choses au détriment. Voilà, justement, je crois que c'est ça, se priver de certaines. C'est très important. Mais à vous de voir ce que vous voulez exactement. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Qu'est-ce que l'on veut exactement? Alors, si ce qu'on veut, on sait que c'est ça la priorité, mais il y a d'autres choses qui doivent être secondaires. D'accord. Mais certaines choses, il faut les placer dans le secondaire pour dire, non, ça, je peux ne pas le faire, ça n'agit pas sur ma vie. Ça n'agit pas sur ma vie, c'est secondaire, je peux ne pas le faire. Bon, donc, et nous devons savoir ce qui est secondaire par rapport à ce qui est primordial. Et dès qu'on sait que c'est ce qui est primordial, donc il faut donner la priorité à ce qui est primordial. Finir avec ce qui est secondaire et définitivement en découdre avec ça, ça nous permet de nous orienter et de nous orienter vers l'objectif. D'accord. Parce qu'on ne peut pas poursuivre deux lèvres à la fois qui embrassent trop mal les trains. Donc je pense bien quand même que ce qui est fondamental par rapport à ça, c'est de se donner pour la chose. Quand c'est une vision, on se donne. Les gens sont prêts à mourir pour leur vision. Vous prenez Martin Luther King, il était prêt à mourir pour l'émancipation, pour la fin de la ségrégation. Donc, et c'est ça qui l'a conduit jusqu'au tombeau, jusqu'à sa mort, c'est ça qui l'a conduit. Et il est mort pour sa vision. Et il est célébré aujourd'hui parce que quand vous mourrez pour une vision, enfin, on ne va pas mourir quand même, mais il faut le dire, ça peut arriver. Quand vous mourrez pour une vision, alors vous êtes célébré à héros. Et aujourd'hui, c'est ce que Martin Luther, c'est ce qu'il est. Il est l'un enfin, il n'est même pas dirigeant, il n'a pas été chef d'État, mais aujourd'hui, vous prenez les États-Unis, chaque 3e lundi du mois de janvier est célébré Martin Luther King Day. Ça, c'est sa journée, spécialement pour Martin Luther King. Mais il n'a pas été dirigeant. Il y a George Washington, les gens qui sont là, mais qui n'ont jamais été célébrés parce qu'il est mort pour une vision. Donc, c'est le sacrifice dont vous parlez. C'est-à-dire, c'est vouloir mourir pour sa vision. D'accord. Oui, se priver de certaines libertés, de certaines jouissances, pour un mieux-être, pourquoi pas? C'est ça le sens du sacrifice. Se faire violence sur soi pour réaliser et obtenir ce que l'on veut considérer comme étant une vision. Pourquoi pas? C'est se sacrifier. Et ça, c'est dans tous les domaines. C'est sur le plan professionnel. Oui, s'il y a besoin de faire des heures supplémentaires pour être avancé dans le dossier que je traite, Monsieur le maire a des dossiers à signer. Alors s'il faut aller au-delà de 20 heures, de 22 heures, de rester au bureau pour travailler, pourquoi pas? Il se fait violence et fait des sacrifices. Donc, il ne peut pas sortir, il ne peut plus aller faire d'autres choses que ça. Alors sacrifice veut dire qu'on a abandonné certaines choses. Voilà, justement. Au lieu de sortir avec sa femme le soir pour aller au cinéma, si le cinéma existe encore, on reste au bureau. C'est le Togo. Le Togo, c'est le cinéma, le Togo. Au-delà des heures, pour terminer le travail entamé dans la journée, c'est bien, c'est de le faire. S'il faut, se sacrifier pour que ces enfants évoluent, avancent, pourquoi pas? Donc le sacrifice s'impose. De ne pas renouveler sa garde-robe. Oui. Par exemple, ne pas acheter de nouvelles chaussures. C'est le sacrifice. C'est le sacrifice. Dans tous les domaines, madame. Alors, comment planifier l'année pour toute sa famille? Nous avons toutes des petites familles qu'on gère au quotidien. Est-ce que c'est à chacun ou au maître
de la maison, le chef de famille, de planifier l'année pour toute la famille, pour ma femme, pour mes enfants, ou comment est-ce que ça doit se passer, M. Gérard? Non, ce qu'on n'a pas fait avec nous, c'est que le dialogue en famille n'était pas d'actualité à l'époque. Oui. Ah oui. Aujourd'hui, je crois que nous avons des enfants plus proches de nous, avec qui nous partageons les mêmes visions. Et il n'est pas exclu qu'un père de famille s'asseye un 31 décembre, un 30 décembre, avec ses enfants et sa femme, bien sûr. Et donc, demande à chacun. Moi, j'ai demandé un bilan écrit de mes enfants. Waouh! Ils ne m'ont pas encore remis ça. Ça, c'est la rédaction. Ça, c'est la demande de philosophie. Il a écrit, puisque les deux m'ont quitté, ça fait longtemps, aux études supérieures, donc j'ai demandé à chacun. Il a le mettre depuis 2010 pour les universitaires, depuis 2017. Alors, pour déposer mon bilan. Et alors, bon, ça fait rire, mais je crois que c'est une manière de les associer, à partager avec eux ce qu'ils veulent, parce que ce n'est plus le temps où, bon, moi je veux que tu sois médecin. Non, pas du tout, on a dépassé ça. La preuve, les deux ont choisi les options sans me consulter. Je les ai accompagnés parce que je ne peux rien. Donc, planifier, oui. Les associer, oui. Pour la famille, oui. Puisque nous sommes dans une société patriarcale, avec, sous réserve que les femmes aussi sont des décideurs aujourd'hui qui jouent valablement le rôle de chef de famille. Et ça, pourquoi nos mamans, nos femmes responsables et déterminées à accompagner les maris dans leurs besoins ou dans leurs soucis au quotidien. Et donc, c'est pour toute la famille en réalité. Je ne peux pas décider de moi seul. Il m'a dû demander de permission à mes enfants et à ma femme. C'est parce que c'est vous le corps qu'il faut quitter la basse-cour quand vous voulez. Non. Donc, vous organisez la chose de telle sorte que toi, tu veux faire quoi finalement après ta licence? Toi, après ton master 2, qu'est-ce que tu veux faire? Comment faire? Est-ce que tu es prêt à rentrer dans la vie active, à aller chercher un emploi? C'est un concours à passer. Mais pourquoi pas? C'est organisé. Il ne faut pas que l'enfant se me dise, bon, moi, je passe le concours de ETR, sans qu'on en ait discuté à la maison. Non pas qu'on fasse pression sur eux, mais juste on les associe même. Associer pour un suivi régulier pour leur réussite. Et donc, la planification ou la décision d'une année, eh bien, ça incombe à toute la famille. C'est dépasser le temps où on décide pour nous. Toi, je t'envoie au lycée, Nicolas. Tu n'as pas le choix, tu vas aller rester chez ton oncle. Voilà. D'accord, pasteur, quelque chose à dire par rapport à cela? Oui, bon, je pense bien quand même qu'en tant que père, mère de famille et autres, alors parents, donc il faut quand même que c'est une famille, c'est une famille aujourd'hui. Il faut la vie de tous, de tous les membres. Il faut la vie de la femme, il faut la vie des enfants. C'est très important. Quand vous demandez la vie des enfants sont très heureux, confiants, que papa les comprend, que papa les associe à la gestion de la famille. Et quand on le fait comme ça, mais ça a des trucs retombées positives. Voilà. Parce qu'il y a la cohésion sociale, il y a le vivre ensemble dans la famille. Et donc, les enfants vont se sentir aimés par les parents. Et du coup, ils ne peuvent pas aller faire autre chose dehors. Parce que si vous aujourd'hui les enfants, si vous ne les associez pas, ce pourquoi vous ne les associez pas, ils sont obligés d'aller faire dehors. Mais maintenant, si vous leur parlez, vous êtes à table, vous discutez toujours avec eux, vous demandez leur avis, qu'est-ce qu'ils vont faire après, comment est-ce qu'ils conçoivent ceci ou cela. Donc ça leur permet, d'abord ça les développe psychologiquement, intellectuellement, et ça fait d'eux déjà, ça les prépare à être des bons parents. Parce que c'est ce qu'on leur a fait. C'est ce qu'on leur a fait qu'eux demain, eux aussi, vont faire quand ils seront pères ou mères de famille. Donc je pense que c'est fondamental aujourd'hui que ce dialogue familial soit vraiment privilégié pour permettre aux enfants de pouvoir s'épanouir. Et parce que si on continue par les soumettre à la peur, à la psychose, à la terreur, alors finalement, les enfants ne vont pas s'épanouir. Et si vous êtes parent et que vos enfants ne s'épanouissent pas, mais qu'est-ce que votre existence sur la terre a servi à quoi? Vous n'aurez pas planté d'arbres. La fête de Noël, c'est une fête de renforcement de la famille. De la famille, de la famille. Les fêtes de fin d'année ne sont pas généralement en famille. De bilan, de se retrouver, de l'introspection et tout ça là. Donc ces périodes-là sont des périodes utiles qu'il faut mettre à contribution
pour nouer le lien familial pour la nouvelle année à venir. Merci. Nous sommes en train d'évoluer dans cette émission, plus que quelques minutes avant de terminer, mais nous sommes au Togo. Et au Togo, on sait qu'on parle various languages. On ne parle pas que français au Togo. Bon, mes invités n'ont pas été informés de cela. Mais on va se prêter aussi à ce jeu. On va demander, d'abord, on va commencer par notre rédacteur en chef, de nous dire comment programmer son année en vernaculaire dans une langue locale qu'il parle au Togo, tout simplement. Nous j'ai payé bien. Oui, on a mis le commis. Le commis quoi. À Dazon Léon quoi. À le causon. Pédécabé à Zon Léon. À Focléon. Et que Oignon. À Nidjio. Ou d'autres Djio le Renou. Ou mi Blazandéa. Et nous Djio. Alors VVCC. Et pour y en a pas quelqu'un. Djio avec Gaméré. VVCC avec Gaméré. Bon la bonne sonne à Nidjio sur la Nimopio. VVCC avec Gaméva. À Jagbani. À Toleme. À Tité. Les joueurs Gameva à Poelo à Sinti. D'accord, Kakato. On va du jouer wa Jedalo wa on doit payer. Kakati paiement. On doit payer à nous sincèrement. D'accord, ma oubé pour la loi kaka payer mais agabia pas bon non payer mais qui bajia pas bon coup de euro. Va me redire à quoi. On te quoi et bébé quelque. Alors me le ton bajira, me le victime, comme la fille là que ma on a un saint et venu yo te JPE Amérique Bénin et un peu pour la do mais à Jessie Doko mais à Yann Cola sont le permis alors passez les deux permis une langue parlée de votre choix. Non mais il faut bomber bomber et les père cavalier moi je suis gars de Béni par moi je suis gars de Béni Béni je monte capable de filia mi a probé de nous qu'est-ce que les permis nous communauté nous qu'est-ce nous baro nous wa compte avec quoi elle est bientôt il y a document probé les péquets la varé est-ce que bientôt où les péquets va y a et les bébés les élanines courant pour même parce que étant et non et vie au léa elle est proportionnée bah non mais bah non mais et la que antibé des violons les ya voilà no donc quoi home mais à home les yo là-bas yo nyare yo là-bas do fili yoso wana me nene wa de vient de quoi no ne joyi sukula ma gbowo parce que jabe ne ba home ya ne ko na home ya ba o amede ko njaba le bena la home donc avoni ya no ne be yin su ya lo be yin ya na be e po me da me la le bena yi le bena yi fa fa na be la le bena yi ne le ya ba bi po be mi pata yin ko anyi proposé et ni ko be le premier non ni ma do permis ni ya amedo sonebe il a kaka il va so Christmas ado il va se payer alo kwa be agbe il a dui no gbagbe a ma voix obi a dui no obi il a voix donc o munduna agbe a o munduna agbe o de popona be o dana pe ni ma obi ma o enna yo agbe be wa no agbe donc anemi la agbe a ni ma do permis no wa ni nya de kenya zoro ni ma no ha ni ma wo mo ha me ke abedo to la be ti moji abedo so won ya o ma gbagbovo e we le gbobe ebe e sopiado o pe 31 ans mo ta flase abedo ba ni gbe parce que mo ni be o le do ku lo e mo ko so le ya a ko mu ya mu e dijo ko po le ya o ma gbagbova ava po pe ya to chon pa no pata kekan e we mi ajagbo mi a trosiro ne gonoti me ni mi ya mi a te gbova mi a chopero donc et pe ava ivo et pe ke mi ya yere lo local bien sûr ni popo ben ko vision ke le mi si mi a popo mi do vision ni mi le ya mi a le vision mi a le tado di on dans la CCCB de ki mi o kakare e ne pe ava wo no de mi a po mi a conta mo mi pe bela nyu bada tala no mi ma bovoir ne mi a so bon bada la nyi ke la bon e a don akpe quand tu veux il avait dit pen koto les chumi et wachon le coup de mille wona mais mi avait mi JPE ya gomme le 1er janvier quoi comment ba le don mi kwata mi la gavedo décembre 31 décembre 2023 va $1000 azonia nyode si bien aller que mi avait invité au planenia monsieur Gérard Wilson votre mot de la fin parce que nous sommes pratiquement à la fin.
Donc, le mot de fin, c'est de vous dire merci de m'avoir invité. J'ai fait l'exercice que je faisais faire aux gens. La journée des débats, mais moi aussi, je suis bien l'exercice. C'est très intéressant. C'est très passionnant. Oui. Merci au pasteur. Non, ça a été un plaisir, monsieur Gérard. Il a été mon invité à plusieurs reprises sur le plateau. Et je suis pour inviter avec lui. C'est un plaisir. C'est un plaisir partagé. Merci à vous de là qui m'avez fait honneur de m'inviter. Les spectateurs, je vous remercie. Et donc, comme on l'a dit, nous sommes dans une toute nouvelle année, 2023, en ce jour. Et rien de plus que de souhaiter le meilleur. Heureuse Sainte année 2023, paix et joie du Christ. Et comme on dit, on ne fête pas pour tomber malade, on ne fête pas pour mourir. Soyez modérés, prudents sur nos routes. Et tu feras le reste, comme on dit. Voilà, merci, pasteur. Non, c'est un plaisir. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de retrouver Gérard, qui nous reçoit toujours sur ce plateau et avec qui nous faisons de très bonnes émissions. Non, je ne peux que dire aux uns et aux autres d'être modérés, d'être prudents sur nos routes, parce que aujourd'hui c'est le 1er janvier, bon, donc jusqu'au soir. Il y aura beaucoup de mouvements. Il y aura beaucoup de mouvements, qu'on ne comptabilise pas de morts. Que personne ne meure ce 1er janvier. Que personne ne meure. Que tous ceux qui sortent reviennent, retrouver leur famille, retrouver leurs parents. Et je pense bien quand même que c'est de ça, c'est partant de ça que nous pouvons désormais planifier pour cette année 2023. Donc, il ne nous reste qu'à dire aux uns et aux autres de croire à l'existence de Dieu, d'avoir foi à ce que tous les projets qu'ils ont conçus pour cette année 2023 se réalisent et qu'à la fin, ils puissent faire un bilan qui soit vraiment positif. Donc, merci. Merci à nos invités, mais c'est pas fini, c'est pas du tout fini. On ne saura terminer cette émission sans la partie tag de l'émission auquel ils vont maintenant se soumettre. Et on va débuter avec Monsieur Gérard Wilson pour permettre au pasteur d'être en confiance dans cette partie du tag. Parce que je croyais que vous allez commencer par moi. On va pas commencer par vous parce que vous êtes notre invité. On va commencer par la maison, c'est juste pour relaxer à la fin de l'émission qu'il y a cette partie tag. Monsieur Gérard Wilson, qu'est-ce qui vous a le plus marqué la première fois quand vous êtes arrivé aux États-Unis? Bientôt 20 ans, hein? C'est en 2003 que j'ai fait ce voyage. J'ai visité 5 États. Ce qui m'a marqué, c'est un pays toujours vivant, en mouvement. Hein? Et les gens se pressent, c'est un pays des extrêmes. Hein? Ce qui m'a marqué, c'est ces ascenseurs qui sont vastes. Hein. Que nous n'avons pas au Togo. Ce baignoire, presque une demi-piscine. Et ces avions qui décollent comme des émigrants. Hein. Tout moment, hein. C'était une belle expérience. C'était une belle expérience. J'ai fait 6 semaines, c'était bien. Merci de m'avoir rappelé ce souvenir. Hein. Bientôt 20 ans, hein. 2023. C'était en juin 2003. Oui. Ok. Alors, pasteur, qu'avez-vous déjà osé de plus fou à ce jour? De plus fou à ce jour. Ben c'est une leçon. Bon, de toute façon, je dirais que ce que j'ai osé de plus fou, c'est en 2020. Ok. En 2020 où j'ai décidé d'être candidat pour l'élection présidentielle en 2020. Ah bon? Ah bon? C'était fou. C'était fou parce que c'était le parcours de combattant. Mais tout ce que j'ai eu dans cette tentative-là, d'être président, d'être candidat à l'élection présidentielle, c'est moi seul qui sais. Donc c'était fou, c'était une folie. D'accord. C'était une folie et je me dis que cette expérience-là, je veux bien encore la rééditer prochainement. Ah, d'accord. Donc je veux passer à la deuxième vitesse de la folie. D'accord. Monsieur Gérard, que choisirez-vous entre l'intelligence et le bonheur? Non, l'intelligence, non. L'intelligence. Avec ça, la porte du bonheur vont s'ouvrir. Le bonheur sur le matériel.
Alors, ça finit, ça suisse. Ça finit. Éphémère. Ça te fait perdre la tête. Hein? Ouais. Belle intelligence t'ouvre l'esprit. Et te crée. Tu connais la quintessence des choses et tu sais mieux poser tes pas sur les sentiers sombres et tortueux de l'existence. D'accord. Pasteur, si vous pouvez vous réincarner, en qui ou en quoi voudriez-vous que ce soit? Martin Luther King. Tu avais juste Martin Luther King. Ah bon? Donc M. Gérard a répondu à votre place. Il a répondu à ma place. Sans influence. Pas d'influence. Sans pression. Non, sans pression, pas du tout. Alors, M. Gérard, votre plus bel accomplissement à ce jour? Vous m'avez reçu. Sur votre plateau. Et j'ai subi l'exercice que je faisais subir aussi aux autres. Donc c'est dans la journée, non? Oui, mon plus bel accomplissement, c'est d'être sur ce plateau. Ah, Dieu merci. En ce premier jour de l'an d'ailleurs. Ah oui, c'est important. Très sensible pour moi. Alors, pasteur, mâchez-vous souvent le bout de vos stylos? Oui, c'est un comportement qui a duré parce que depuis l'enfance à l'école, on prend le bout de stylo et puis bon, donc c'est resté comme une habitude. Mais quand même qu'il faut proscrire parce que prendre le bout du stylo, ce n'est pas quand même une bonne chose. Une bonne chose. Je ne le conseille pas aux enfants d'aujourd'hui, à nos enfants. D'accord, merci à mes invités. C'est bon, le supplice est fini. Ou je ne sais pas il fallait me prévenir. Ah non, c'est pour ça qu'il y a le tag. On ne prévient pas les invités. Voilà. Merci infiniment. C'était un plaisir. Et puis voilà. Bonne heureuse année. Voilà, bonne heureuse année. Merci d'avoir répondu à notre invitation et bonne heureuse année à vous également. Que 2023 soit belle pour vous, tout simplement. Merci. Qu'il en soit ici. Alors, nous sommes souvent les seuls à nous mettre des barrières. Alors, rêvons, planifions, œuvrons fort pour rendre possible nos rêves et que 2023 soit notre année idéale, qu'elle nous soit heureuse, tout simplement. Bonsoir, chez vous.